Cher, vous n'avez pas touché à votre nourriture et vous sortez, ne me dites pas que vous n'allez pas manger la nourriture, tu n'as rien mangé dans cette maison depuis une semaine maintenant. Je n'ai pas faim. Mais pourquoi? Que as-tu mangé? Je ne pense pas vous devoir d'explications, mange ta nourriture et arrête de me questionner. Je pense que cet homme a commencé à voir une autre femme, il ne mange plus ma nourriture ni n'a rien à voir avec moi, et le pire est qu'il refuse de me dire ce que j'ai fait, ce qui l'éloigne de moi. C'est qui? Oui, entrez. Sœur Grace. Vous êtes ici, veuillez vous asseoir. Quel est le problème? Tu as l'air très triste. Ma sœur, j'ai souffert dans ce mariage, il n'y a rien que je fasse qui plaise à mon mari, il ne m'aime plus, et le pire c'est qu'il ne mange plus ma nourriture. Pouvez-vous croire qu'il n'a pas mangé ma nourriture depuis une semaine maintenant? Je ne savais même pas qui le nourrissait. As-tu essayé de lui parler pour savoir d'où vient le problème? Il n'aime même pas me voir, encore moins m'écouter ou prêter attention à ce que j'ai à dire. Avez-vous eu un malentendu ou quelque chose comme ça? Nous avons des malentendus de temps en temps, mais cette fois-ci, je ne savais même pas pourquoi il agissait bizarrement. Oh, il est de retour. Cher bienvenue. Non-sens. C'est ce que je traverse, il me voit comme rien. Oh, maintenant je comprends. N'ayez pas peur et arrêtez de vous inquiéter, écoutez, voici 8 façons de reconquérir votre mari. Emma Crue, tout sera restauré. 1. Ne vous plaignez pas tout le temps, si vous avez tendance à harceler tout le temps, il faut arrêter ça et apprendre à être doux en tout, surtout quand on lui parle, c'est parce que personne n'aime écouter aux nagueurs, essayez de vous tenir même lorsque vous êtes en colère, et au lieu de vous plaindre, ayez une conversation à cœur ouvert. Trop se plaindre ou ceci ou cela? Ne vous mènera nulle part. 2. Essayez de découvrir pourquoi il se comporte de cette façon, vous pouvez y parvenir en cuisinant son repas préféré, en faisant des choses qu'il aime et en restant muet et pitoyable, peu importe comment il a réagi au début, les hommes aiment quand leurs femmes montrent qu'ils sont le chef de famille, en ne répondant pas quand il parle, il s'ouvrira, puis s'excusera et montrera des remords. 3. Donnez-lui un peu de répit, faites-lui comprendre que vous avez de la valeur, vous pouvez y parvenir en n'étant pas totalement dépendant de lui, faites quelque chose, résolvez vous-même certains de vos problèmes financiers, vous ne courez pas vers lui tout le temps vous avez un besoin, il commencera à vous voir comme une responsabilité et cela finira par vous parler de toute façon, ou vous traiter comme rien. 4. Apprenez à le respecter, montrez-lui que vous l'aimez, et écoutez-le en ne le comparant pas aux autres hommes. Acceptez que vous ayez épousé un homme imparfait. Si votre mari prend une mauvaise décision, évitez de dire « je te l'avais dit ». Ayez confiance que Dieu fera en sorte que même ces mauvaises décisions fonctionnent à long terme. Concentrez-vous sur ce que votre mari fait bien. Demandez à Dieu de vous donner une attitude qui recherche le meilleur de votre mari et réponde de manière à le construire. Dites-lui ce que vous appréciez chez lui. Au début de chaque journée, demandez-vous, mon cœur est-il au bon endroit? Suis-je en train de suivre l'humble exemple de Jésus-Christ, considérant les besoins de mon mari comme plus importants que moi-même? Parlez bien de votre mari. Ne le sous-estimez pas auprès de vos copines et ne le faites pas se sentir inutile ou incapable. Encouragez votre mari lorsqu'il donne une direction spirituelle à votre famille. Affirmez ses efforts, aussi petits soient-ils. Réfléchis avant de parler. 5. Abandonnez le contrôle. Essayer de garder le contrôle tout le temps est un signe que vous ne lui faites pas confiance ou que vous doutez de lui et de ses capacités. Personne n'aime être contrôlé, et plus important encore, personne n'aime être avec une personne qui ne le fait pas se sentir assez bien. Faites-le à nouveau vôtre en lui témoignant une confiance totale. Dites-lui que vous lui faites confiance dans ses décisions, et s'il pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, vous le soutenez. 6. Gardez-vous propre. Se rendre attirant physiquement, intellectuellement, émotionnellement et spirituellement peut vous sauver tous les deux. Cela vous aidera à grandir en tant que personne, mais cela inspirera et attirera également votre mari, et cela aidera votre mari à ne pas regarder à l'extérieur. 7. Apprendre à être heureux tout le temps. Reconquérir votre mari peut être beaucoup plus facile que vous ne le pensez si vous décidez de faire des choses pour vous-même et d'être heureux en premier.
Il ressentira votre grande énergie et sera à nouveau attiré par vous. S'il voit que vous n'êtes même pas triste ou frustré, il sera inquiet et commencera à essayer d'attirer votre attention, mais lorsque vous montrerez des signes de frustration, triste, amer, abattu, il gardera la tête haute et continuera ce qu'il faisait. Oui, c'est le plus important, faites de Jésus la pièce maîtresse de votre mariage. Nous construisons chacun notre propre vie. Si nous nous engageons à construire une vie et un foyer sur le rocher de Jésus et de ses enseignements, nous sommes certains d'être forts. Il nous promet l'amour sûr, inébranlable et durable de Dieu. Rien ne peut nous émouvoir, nous détruire ou démolir notre maison lorsque nous sommes fermement bâtis sur Jésus. Gardez cette fondation solide en étant dans sa parole et en cultivant une vie de prière solide. Adorez, fraternisez avec les croyants et demandez-lui de vous étirer dans votre croissance spirituelle. Une vie ou une maison construite sur Jésus est solide, d'un autre côté. Une vie construite sur des émotions changeantes et changeantes, des vertus mondaines ou une morale n'est pas solide. Et une telle vie tombe facilement, alors nous devrions apprendre à construire sur Jésus, le roc solide. Tu as raison. Maintenant priez cette prière avec moi. Seigneur, je ne me sens pas sûr de l'amour de mon mari pour moi. Il choisit de passer son temps libre à faire des choses avec ses amis ou seul. Il ne semble plus apprécier ma compagnie. Il ne semble pas intéressé par ma vie et mes activités. Cher Père, s'il te plaît, rends son intérêt et son amour pour moi, afin qu'il s'engage à nouveau dans ma vie et ait hâte de passer du temps avec moi. Aidez-moi à faire ma part pour être un compagnon intéressant et attrayant. Aide-moi à être patiente et persévérante et à démontrer le genre d'amour envers mon mari, que je veux qu'il me montre. Seigneur, je te prie de restaurer le véritable amour, la véritable joie et la véritable intimité entre moi et mon mari. Que son amour et son dévouement pour moi soient renouvelés. Aide-moi à être indulgent et aimant envers lui. Au nom de Jésus, je prie. Amen. N'abandonnez jamais votre mariage. Récupérez votre mariage en rejetant l'idée d'abandonner, concentrez-vous plutôt sur les solutions possibles. Il y a toujours une solution. Lorsque vous faites un effort pour corriger votre direction, cela aura toujours un impact positif. Bien sûr, les résultats que vous recherchez ne sont peut-être pas à portée de main, mais avec le temps, vous obtiendrez ce que vous voulez. Rappelez-vous, avec Dieu, tout est possible. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager. Que Dieu te bénisse.